nous allons explorer ensemble le programme Copernicus, programme phare de l'observation de la Terre en Europe. 24 décembre 1968, l'équipage de l'Apollo 8 prend cette image de la Terre depuis l'espace, lointaine, petite et à la fois fragile. Il a été marquant dans la prise de conscience de l'humanité que notre planète n'est pas inépuisable, mais bien finie. Cette image a aussi permis de se rendre compte que depuis l'espace, il est possible de surveiller notre planète. Les premiers satellites surveillant la Terre, vers la fin des années 50, étaient à des fins militaires. Plus tard, nous avons commencé à lancer des satellites pour prendre des images ou bien mesurer d'autres paramètres physiques qui nous ont permis de suivre l'évolution de notre planète. En 1972, les États-Unis ont lancé le premier satellite de la série Landsat. Aujourd'hui, nous en sommes à Landsat 8. De son côté, la France a lancé en 1986 les premiers satellites de la série Spot. Il a fallu attendre la fin des années 90 avant de voir émerger une proposition pour la mise en place d'un système opérationnel de surveillance de la planète. La déclaration de Waveno a été le point de départ du programme GMES, ou bien Global Monitoring for Environment and Security. Aujourd'hui, ce programme est connu sous le nom de Copernicus. Au cours des 15 années qui ont suivi, le programme Copernicus s'est construit petit à petit en travaillant d'abord sur le développement des services et ensuite sur les satellites pouvant fournir les données d'entrée nécessaires. Le satellite du programme s'appelle Sentinel et le premier a été lancé en avril 2014. Ce long parcours traduit une volonté politique forte de souveraineté de l'Europe dans le domaine du suivi environnemental. Copernicus est, dans l'actualité, le programme d'observation de la Terre le plus complet qui existe. Copernicus répond aux besoins de disposer des données de qualité et de façon pérenne. Les données du programme sont acquises de manière systématique et elles sont facilement accessibles gratuitement. Plus de 20 ans après les prémices du programme dans les manifestes de Waveno, Copernicus est aujourd'hui un programme opérationnel proposant des données et des services. Il constitue, avec Galileo, un des deux programmes phares de la politique spatiale de l'Europe. Voyons une petite vidéo sur ce programme fondamental pour la surveillance de notre planète. Les services d'information de Copernicus s'appuient sur des données émanant d'une constellation de 6 groupes de satellites, connus sous le nom de Sentinelle, et de douzaines de satellites tiers qualifiés de missions spatiales contributrices. Ces dispositifs de mesure en orbite opèrent parfois seuls et parfois combinés à des capteurs placés dans les mers, dans les airs ou sur les terres. Copernicus enregistre les données et contribue à constituer une quantité considérable de données fiables et parfaitement à jour sur l'état de notre planète. Ces données peuvent être utilisées pour créer différents types de produits, tels que des statistiques et des cartes topographiques. Ces données sont analysées de manière à générer des indicateurs utiles pour les chercheurs et les utilisateurs finaux, fournissant des informations sur les tendances antérieures, présentes et futures. Et alors, quelles données peuvent être offertes par les sentinelles actuelles et à venir? Les premiers satellites Sentinel, Sentinel 1 et Sentinel 2, acquièrent des images de haute résolution, radar et optique, avec une fréquence de mise à jour d'environ 5 jours. Les Sentinelles 3 et 6 se focalisent sur la surveillance des océans et constituent un bon moyen pour les modéliser. Finalement, les Sentinelles 4 et 5 scrutent l'atmosphère, soit sa composition pour mettre en lumière des épisodes de pollution, soit des paramètres qui nous aident à améliorer le suivi de la météo. Au-delà des mesures venant des satellites Sentinel, Copernicus intègre d'autres données obtenues avec des capteurs terrestres, qu'on appelle couramment mesures in situ. Il faut noter que les mesures obtenues directement des instruments spatiaux ou in situ sont difficilement exploitables par un nombre d'entités. Le programme Copernicus comprend aussi la transformation de ces mesures en données, lesquelles pourront être utilisées par les différents acteurs de l'écosystème pour extraire des informations utiles à des fins diverses, scientifiques, industrielles, sociétaux. Ce processus de transformation est fait à travers des services. Ils sont organisés en 7 thématiques: terrestre, marin, atmosphère, climat, sécurité et urgence. Les produits générés sont également disponibles gratuitement. La politique d'accès aux données et informations de Copernicus est un élément clé. Cette politique, très ouverte, favorise l'utilisation des données déjà largement boostées par une donnée systématique et opérationnelle, garantie sur le long terme. Les chiffres d'usage montrent le succès du programme. Au mois de février 2020, 220 pétabytes de données ont déjà été téléchargés par les quelques 300 000 utilisateurs enregistrés dans les diverses plateformes de diffusion des données.
J'espère que ces éléments vous ont permis de vous familiariser avec le programme Copernicus. Davantage d'informations sont disponibles sur le site web du programme www.copernicus.eu.